よろしく頼む。 Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de Solo Leveling les refs. Malheureusement, comme vous le savez tous, hein, c'est le dernier de cette partie là. En effet, à ce qui paraît, du coup de ce que j'ai pu comprendre, la partie 2 a été annoncée. Mais bon, pour quand? On n'a pas la date exacte, mais en tout cas, à ce qui paraît, elle a bel et bien été annoncée. Donc en vrai, hâte de celle-ci quoi. Mais en même temps, je suis quand même, vas-y, on va pas se mentir, hein, je suis quand même assez triste hein, que l'aventure va momentanément prendre fin du coup à partir de ce soir. Franchement, en vrai c'est chaud parce que d'un côté en fait si vous voulez c'est pas vraiment pour moi entre guillemets, en fait je vois mal si vous voulez en fait la partie 1 se terminer maintenant tu vois, d'autant plus que je sais même pas comment est-ce que ça va se terminer. Genre là pour moi je vois juste potentiellement actuellement on a terminé sur quoi la semaine dernière, cliffhanger du coup Dinu qui est dans la mer, qui va affronter justement les chevaliers classiques quoi, ceux qu'il arrive à battre assez facilement, mais du coup malheureusement ils sont trop nombreux quoi, il y a aussi des mages, il y a des assassins, il y a de tout quoi. En vrai il affronte tout type de classe, et en même temps du coup en fait je l'avais pas compris en fait l'épisode précédent, mais en fait c'est que maintenant que la quête de changement de classe en fait elle a commencé. J'avais pas compris ça avant. Moi j'ai cru que vraiment en mode la quête de changement de classe avait commencé avec justement Igris et compagnie quoi, mais en fait pas du tout, c'est que maintenant que ça commence. Et même il y a justement un abonné qui l'avait précisé dans l'espace commentaire, c'est que en mode, et c'est vrai, en fait à chaque fois que le système donne à Dinu une pierre de téléportation pour justement se barrer de là, et bien c'est toujours dans les moments entre guillemets les plus compliqués quoi. C'est-à-dire que ce qui va arriver va être compliqué, tu vois. Et là, on lui a donné ça après son combat avec Iris. Donc ça veut dire que actuellement, c'est censé être plus dur qu'avec Iris. Non. Franchement, j'ai du mal à le voir ça, tu vois. D'autant plus que il y a eu pas mal de choses en effet hein, que à l'épisode précédent, du coup, forcément durant mon premier watch, que j'avais pas du tout suivi, en tout cas de manière claire et précise. Mais en vrai, je rebondis une dernière fois là-dessus. Mais par contre, le fight, il était incroyable, tu vois. Après avoir revisionné, regardant chaque détail, etc., c'est vrai que c'était une dinguerie, tu vois. Il y a eu pas mal de références, notamment du coup celle avec Broly. C'était incroyable, tu vois. Genre vraiment les mouvements et tout de cam, etc. Les comment dire ça. La chorégraphie même était incroyable, tu vois. Genre vraiment tout était beau, tout était incroyable, etc. Tout était super bien fait et tout. Mais ça passait tellement vite que j'avais pas fait attention à tout ça, quoi. J'avais pas prêté attention. Donc en vrai, vas-y, un peu le seum, quoi, sur le moment. Mais là, actuellement, ouais, non, j'en reviens. Du coup, avec X fois, j'ai re-regardé l'épisode et je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'avais raté énormément de choses, quoi. Donc là actuellement c'est bon, là je suis revenu justement avec connaissance de presque tout on va dire de l'épisode précédent, en tout cas je l'espère, et en vrai à voir hein, en vrai à voir de ce que va présenter cet épisode. Personnellement je vous dis la vérité, en vrai si vous voulez, d'un côté je suis hypé de fou, notamment du coup encore plus hypé que ce que j'étais du coup pour l'épisode précédent, parce que c'est là en fait qu'on a vraiment justement, et même le titre le dit, Rise, tu vois, genre c'est ce que vous hypez tous, tu vois, le fameux lève-toi, mais franchement je sais pas dans quelles conditions est-ce que cette phrase peut être dite, tu vois. Genre je vois pas du tout, genre enfin à part si c'est un ennemi qui dit ça à Dinu, parce que là Dinu il est actuellement dans la merde, sa pierre de téléportation il l'a perdue, donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Genre pour moi je vois juste un mec lui dire ça, tu vois, genre un délire à la lève-toi, etc. Et je sais pas, peut-être à ce moment-là il obtient sa classe ou quoi, je sais pas, franchement je saurais pas dire, je saurais pas anticiper en fait qu'est-ce qui pourrait advenir, parce que là comme je l'ai dit hein, pour moi je vois juste Dinu être dans la merde, je vois pas entre guillemets ce qui pourrait être présenté dans la suite, tu vois. Mais d'un autre côté c'est pas possible, ça peut pas se terminer avec un Dinu qui perd, genre c'est juste impossible. Donc en vrai je vois pas du tout. Là comme ça à chaud, non, je vois pas du tout ce qui pourrait arriver. Et c'est intriguant en fait. C'est intriguant parce que en fait si vous voulez, pour moi, du point de vue sur lequel je pars en fait si vous voulez sur un peu, comment dire ça, un peu une image de défaite en fait. Pour moi là on va perdre. Genre je vois pas comment est-ce qu'on pourrait remonter la pente si vous voulez. Mais vous êtes là, vous hypez ça comme si c'est un truc de fou, et vous êtes même là à dire que c'est maintenant que Solo Leveling commence, que jusqu'à maintenant c'est un prologue. Mais poto, tu peux pas dire ça frère, tu peux pas dire ça. Ça veut dire quoi en fait? Genre en fait j'ai du mal à voir en quoi est-ce que c'est maintenant que ça va commencer. Genre qu'est-ce qui sera différent en fait à partir de maintenant? J'ai trop de questions. Est-ce que finalement c'est maintenant en fait qu'on va apprendre des réponses sur comment dire ça, le donjon de la statue, les délires avec le système et tout? C'est ça que vous dites en mode que l'histoire commence réellement maintenant parce qu'on va avoir des réponses là-dessus? Je vois que ça en fait. Franchement je vois que ça. Parce que même sa classe en elle-même, ok d'accord, elle pourrait être aussi stylée, aussi puissante ou tout ce que vous voulez que ce que vous êtes en train de hyper, ok pourquoi pas. Mais en quoi est-ce que ça changerait l'histoire? Je vois pas, tu vois. Genre pour moi, même s'il est cheaté, je vois pas ce qui pourrait changer à l'histoire, tu vois, à part justement le fait qu'il devienne trop cheaté, quoi. Mais personnellement, si c'est le cas, limite Belek, l'animé, enfin voilà quoi, enfin l'œuvre, pour moi, perdrait un peu de son sens, quoi, si entre guillemets il devient trop cheaté. Enfin bref, ça c'est un autre débat quoi. Mais en tout cas, là comme ça à chaud, je vous dis la vérité, je sais pas du tout à quoi m'attendre. En fait j'ai peur d'un côté, j'ai peur parce que si vous voulez, vous avez tellement monté en fait si vous voulez la barre de hype,
la barre d'attente en fait, que là actuellement, bah, d'un côté j'ai peur. J'ai peur, je me dis, est-ce que finalement ça va pas me décevoir en fait? Ce que vous êtes en train de hyper depuis je ne sais combien de semaines, est-ce que finalement j'en serais pas déçu quoi? Parce que bon, on n'a pas tous forcément les mêmes attentes ou quoi, mais franchement, je vois pas. En vrai, si vous voulez, c'est parce que je n'ai aucune idée de ce qui pourrait arriver et de ce qui serait aussi hypant que bah je stresse actuellement. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Franchement, je vous dis la vérité, premier degré, j'ai pas ressenti ça depuis SNK. Vraiment, depuis SNK, j'ai pas ressenti ça. Bon, du coup, les anciens savent, notamment ceux qui étaient là dans la chaîne Torah, vous savez comme quoi j'étais un grand fan de SNK, même si bon, la fin, vas-y, je préfère ne pas en parler, quoi. Mais en tout cas, je ressens, entre guillemets, la même peur de visionner l'épisode que chez SNK, tu vois. En fait, j'ai des trop grosses attentes. Genre, c'est une dinguerie, tu vois. D'autant plus que c'est triste en même temps, parce que bah là, ça va être la dernière réaction, le dernier épisode avant, bah du coup, une pause momentanée, quoi. On sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Et bah c'est assez... En fait, c'est à la fois hypant de fou, à la fois... Je suis à la fois nostalgique, si vous voulez, de l'aventure qu'on a vécue, mais d'un autre côté, je suis à la fois... Comment dire ça, triste de fou, tu vois, parce que bah quand même on va perdre quelque chose, si vous voyez, tu vois, genre vraiment hebdomadairement et tout, on a suivi ça, etc. Non, en vrai, vas-y. Bref, je parle beaucoup, en effet, je parle beaucoup, etc. parce que bah d'une part l'attente est énorme, d'autre part bah ça va être bah du coup le dernier épisode bah pendant un certain temps, et surtout bah je sais pas à quoi m'attendre. C'est surtout ça, je sais pas à quoi m'attendre, genre qu'est-ce qui pourrait être aussi bien, genre je vois pas du tout. Mais bref, en fait si vous voulez là je tergiverse parce que c'est le dernier moment en fait, si vous voulez, c'est la fin, genre c'est voilà, c'est pour ça que je me permets. Habituellement, vas-y, je dis juste entre guillemets le cliffhanger qui s'est passé à l'épisode précédent et je passe à la suite directe. Mais là non, j'y arrive pas quoi, donc en vrai à voir, hein, franchement à voir, mais franchement je sais pas quoi m'attendre, mais ouais. Tout ce que je peux vous dire en tout cas avec certitude, c'est que d'un côté je suis hypé de fou, mais c'est parce que justement vous m'avez hypé de fou vis-à-vis de sa classe, vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer, vis-à-vis même de cet épisode en lui-même, que je stresse en même temps. Donc voilà, en vrai, en fait ça va, comment dire, ça va forcément impacter sur ma réaction, tu vois. Je serais moins en fait, si vous voulez, dans un esprit plus chill, plus concentré sur l'épisode que d'habitude, quoi. Là, c'est le stress, il est quand même là, tu vois. Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi je ressens une tension. Mais bref, on va pas perdre plus de temps. En vrai, on va pas perdre plus de temps. On va y aller. Ça fait quand même déjà une dizaine de minutes là que je suis en train de blablater. Donc en vrai, bah, lançons-nous vers ce dernier épisode. Voyons ce qui a été autant hypé par la communauté des fans de Solo Leveling, notamment bah, du coup des lecteurs du webtoon. Et puis voilà les gars, en vrai, on peut faire que ça de tous les cas. Donc ne perdons pas plus de temps les gars. Let's go. Ok, c'est maintenant que ça commence les refs. Oh, je suis hypé de fou, mais je stresse en même temps de zinzin. Ah bah oui, bah ouais, c'est vrai, tu l'as perdu. Ok, mais comment tu vas faire en fait? T'as plus de mana quasiment, t'as plus de vie frère. Wesh, ok, ça continue au corps à corps. D'accord. Ah ouais, mais là t'es foutu frérot. Je vois vraiment pas comment tu peux faire. Hein. Là j'ai aucun espoir, vraiment. Quoi? Ouais, j'ai la même déter que... Ah là c'est le Jinwoo qu'on connaît là. Théma, mais l'OST, mais c'est... On est dans une situation tellement désespérée. Non, lui qui dit ça, j'ai des frissons poteau. Ouais. Il repense, enfin les mêmes paroles qu'il disait épisode 1 ou épisode 2, je sais pas quoi. Ah ouais, carrément sa peau. Non frère. Ah ouais, il perd connaissance. Attends quoi? Mais là, le système est obligé d'intervenir, là, non? Song. Ah non, c'est pas Song, c'est Kim, lui, je crois. Ouais, c'est... Attends. Wesh, attends, on revient au début, là, non? Attends, mais il va se passer une dinguerie. Attends, quoi? Wesh. Attends, ça va l'énerver, non? Song. Quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi cette représentation de malade? Oh, je suis stocké. Attends, mais quoi? Non. Quoi? Attends, c'est l'ancien lui. Attends, quoi? Les gars, je comprends plus rien. Les gars, j'ai juré, je stresse, c'est une dinguerie. Wesh. Quoi? Attends. Je comprends rien, ça y est, c'est bon, je comprends rien. Les frères, ça y est, je suis perdu. Attends, mais quoi? Attends, mais c'était quoi cette mise en scène? Non.
Wesh, t'as Kim, t'as le pote de Kim, t'as Song, t'as Jui qui lui limite lui disent abandonne. Et lui il est là. Attends mais limite il est en train de lui dire mais poto, enfin comment dire, on dirait c'est son côté dark, enfin je sais pas. Mais ce qui est encore plus perturbant c'est que c'est l'ancien Jinou en fait. Celui qui tenait à ce point là en fait à devenir fort etc. Et je suis choqué, non les refs je sais pas quoi dire. Il paraissait dark, on dirait c'était un aspect démoniaque de lui-même. Non. Je sais pas. Les refs, je sais pas quoi dire. Là, je suis perdu. Franchement, non, les gars, je sais pas. En fait, comment dire, ça m'a perdu, les gars, ça m'a perturbé. Je m'attendais à tout sauf une telle représentation. Franchement, les gars, je préfère le dire. Heureusement, il y a l'opening. Heureusement. Parce que là, on aurait enchaîné cash avec ce qu'il voulait nous montrer. Le truc bizarre qu'il soit en train de nous présenter, j'ai juré, je me serais perdu un instant. Là, ça va, il y a eu le temps un peu de se cogiter. Mais non, franchement, les gars, ok, je vois pas, mais. Non les gars, je stresse, la tête d'homme, je stresse frère. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Bon, enfin, quand faut se jeter, hein. Wesh quoi? Ah quoi? Wesh, oh ça nous a cut encore. Ah, ok. Ouais, Jinsho il y était, ouais. Ok. 生きて帰ってきた者にも心に深い傷を。 Non mais frère, ok, je veux bien, mais les frères, je stresse pour ce qui s'est passé tout à l'heure, vous me mettez ça maintenant. Ah, peut-être c'est en lien avec Jinou. Ouais, c'est en lien avec lui, ok. Attends, mais quoi? Mais l'OST de la statue carrément. Ah non, pardon, c'est Darkaria, pardon. Attends, quoi? Mais quoi? Je suis choqué. Lui qui lui parle comme ça? Non. Attends, quoi? Mais je suis... Wesh. Non, j'ai des frissons, c'est une dinguerie. Je tremble. Mais quoi? Wesh, dis-nous. Les frères, j'ai juré la vie de ma mère, je tremble, poteau. Il se passe quoi? Ah, ouais. Quoi? Mais pourquoi il lui parle comme ça? T'es qui? Wesh, on dirait Senka. Ouais, bah ouais, c'est la même situation, il va se faire éclater. Ouais, c'est le système l'a sauvé, etc. Genre. Le courage du faible ou je ne sais quoi. Ah mais oui! Attends quoi, il va être jeté là-bas? Attends quoi? Il va être jeté dans la pénalité? Ah mais c'est le système qui parle! Non! Oui, c'est le système! Ouais, il va être téléporté là-bas, c'est ça qui va le sauver! Ok, c'est vraiment le système qui parle, non? Oh, je suis choqué! Attends, mais attends. Ok. Ouais, bah oui, c'est ça le truc. Il l'avait pas fait. Oh, je suis... Waouh, ok. Mais du coup, qu'est-ce que ça va lui apporter, cette pénalité? Ah bah ouais, là il peut tout récup, c'est bon. Ok, enfin c'est un peu... Je vais pas parler trop vite, hein, mais ça me paraît un peu cheaté quand même. Après dans tous les cas c'était soit ça, soit il était mort, donc bon. Mais c'est vrai que là, ouais, non, franchement le délire de la pénalité ça tombe super bien. Ouais, ah ouais, les insectes, ok. Ok, bah donc là c'est le même niveau que lui là si c'est orange. Wesh, quoi? Ok. Wesh. Ah ouais, non, l'animation il rigole pas, poteau. Ah ouais. Wesh, ils ont tout mis. Ok. Ah ouais, d'accord. Wesh, mais l'OST, non, c'est trop, frère. Quoi? Oh, le cut. Non mais c'est bon, non mais c'est bon, c'est par pitié, arrêtez. De cut, non? Non mais ouais. Quoi? Quel rêve t'as fait?
Ah, poto, il est en train de se battre pour sa vie, là. Et pourquoi t'es levé aussi tard, toi? Ah ouais, d'accord, elle se doute vraiment de rien. Ah ouais. Ah ouais, c'est tellement triste, poto. Wesh. Et attends, mais t'es niveau combien, là? Attends, mais il y a quoi avec sa sœur? Genre un conseil de classe ou un délire comme ça? Genre réunion parents-prof? Je sais pas. Ouais, ok, il rachète un... Ah, c'est... Wesh, la dague! Wesh! Ok. Non, par contre... Ah oui! Il y a quoi dedans? C'est vrai qu'on... Ouais, ça avait été skippé. Wesh, quoi? L'effet a duré beaucoup plus longtemps qu'avec le truc de Kang, hein. Ça se voit, c'est un truc de fou. Le toucher du maître. Oh là 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 là, ça va être une dinguerie. Quoi? Ah, c'est ça, c'est son truc télékinésique, d'accord, ok. Ok. Attends, mais il va pas... Ouais, il va pouvoir... Enfin, je comprends pas, ça va lui servir à quoi ce pouvoir? Allez, là, faut retourner sur le champ de bataille. Mais non, ça peut pas être ça, le truc puissant dont tout le monde parle. C'est forcément autre chose. Ah ouais, mais là, il revient avec... Ah, j'allais dire avec pleine confiance. Ah bah si, c'est le cas. Non, 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 les refs, par pitié. Par pitié, pourquoi vous faites ça? Je comprends, c'est super important, mais... Aïe, aïe, aïe. Ah, quoi? C'était pas encore une... Quoi? Attends, donc... Ah bah oui, c'était il y a 4 ans, c'est vrai. Attends, 4 ans? Non, combien d'années? Ah, j'ai oublié. Il se passe quoi là-bas? J'ai pas compris, c'est quoi le truc qu'ils ont localisé? Ok. Ouais, ils sont pas offensifs. Ah non. Ok, c'était parce qu'ils étaient pas offensifs. Wesh, quoi? Attends, il fait quoi lui? Attends, mais c'était lui non qui avait niqué son camouflage avant, non? Attends, quoi? Ok. Ah, faut qu'il affronte directement lui, ouais. D'accord. Ah, c'est nique le magicien, il nique tous, d'accord. Ok. Ouais, non, le ST auto. Ok, let's go. Ouais, oh, ah non, c'est tellement stylé. Non, photo, c'est incroyable. Wesh. Ah ouais, non. Ok, non mais là j'ai grave de ou quoi? Attends, mais... Ah mais oui, c'est son truc qu'il avait débloqué, non? Ouais, le bail de l'armure, non, délire comme ça. Ouais. Non, frère. Non, mais la vitesse, la rap... Non, frère. Ok. Ah ouais, ça collabore ensuite. Ouah, ça va. Oh, non, frère, c'est trop. Quoi, Golem? Attends, me dis pas c'est... Non, c'est pas celui de l'opening, mais non. C'est impossible. Non, ça peut pas être lui. Mais attends, mais c'est invoqué un golem normal. Et ça joue avec le décor et tout. Ok. Wesh, mais l'animation. Mais non. Quoi? Non, mais par contre, non, les mouvements de cam, tout ça, c'est incroyable, poto. Non, frère. Ah, mais là, c'est bon, il les a eu. C'est bon. Attends, mais là, il reste quoi, du coup? Ok, le golem. Oh, le giga titan. Non, frère. Vas-y, démarre-le. Ok.
Wesh, ok. Ah ouais, mais là, wesh, le donjon il va se détruire là. Ah ouais, ok. Ah ouais, en fait, non, il s'est vraiment battu de manière smart par contre. Hein. Moi, je pensais vraiment il allait juste se contenter des chevaliers, mais non, ok. Attends, c'est fini, il a eu? À 4 heures. Ah, c'est bon, il l'a eu, c'est bon, c'est fini. C'est quoi sa classe? Du nombre de points que vous avez gagné, il a gagné combien? Oh mais là il a tenu longtemps là, donc il va avoir un truc de fou. Analyse complète, quoi? Où que soit le joueur, l'ange de la mort l'accompagne. Le chemin emprunté par le joueur est jonché de cadavres. Quoi? En outre, le joueur est doté d'une grande puissance et tracé. Sa soif de puissance attire une armée. Quoi? Attends. Attends, il a une armée avec lui? Et je comprends rien là. Y'a quoi? Nécromancier? Attends, de quoi ça nécessite de l'intelligence ce truc? Quoi? Invoquer et contrôler les morts? Mais quoi? Ah oui d'accord, c'est pour ça qu'il y a besoin d'intelligence, ok. Ouah, je suis perdu, je m'attendais pas à ce qu'il ait un truc comme ça. Ah oui, carrément, il a le démon. Ah, ok. Mais il va dire non, du coup, non? Bah après, le truc, c'est que genre tout ça pour rien, du coup. Ah, wesh, il a vraiment refusé. Putain, j'ai pas lu, ça va trop vite. Attends, mais j'ai pas compris. En mode, il a dit non et ça lui a reproposé ou bien c'est un autre truc qu'on lui demande? J'ai pas suivi. Y'a quoi? Ok. Mais là, oui, bah oui. Là, il peut créer une armée de Zetsu, poteau. Hein? Ouais, ça c'est sûr, ça. Ah ouais, carrément, non mais lui, l'intrigue, ça le bosse de fou. Ah d'accord, il va les invoquer, il va se taper en même temps, genre. Non? Ok, ouais. Oui, ah ouais, d'accord. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Oh mais non, mais il est cheaté, poteau. Ça veut dire que toutes les personnes qu'il va contrôler vont pouvoir level up eux aussi. Mais non, mais c'est abusé. Non mais là, il est cheaté. Ah mais d'accord, mais je m'attendais à tout sauf ça. Ah ouais. Ah non, mais là, il est cheaté de zinzin, poteau. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Ouais, choqué. Ah, je m'attendais pas du tout à... Ah, il va utiliser. Non. Ok. Il se passe quoi, là? Des points bonus ont été ajoutés. Mais bah, ça va trop vite. Quoi? Ah, pour chacun de ces trucs, il obtient des... Ah, c'est ça la scène de l'opening, je crois. Non, mais c'est quoi ça? Pourquoi ça s'est arrêté? Quoi? Attends, mais il se passe quoi? Il a quoi? Ah, il obtient sa classe, genre. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Wesh, quoi? Attends, mais... Waouh, je comprends plus rien, là. Ouais, non, je crois qu'il a obtenu sa classe, là. Ok. Monarque des ombres. Ah non, il avait obtenu sa classe et là, il a level up dans sa classe, genre. Monarque des ombres, ça a dit. Un poteau. Oui, c'est quoi ça? Il va pas... Non, me dis pas, il va les contrôler. Non.
Ah, c'est des... Ne me dis pas c'est des humains à l'intérieur. Mais oui, des gens qui étaient morts du coup, non? Enfin, non, je pars en couille, je crois. Oui, je crois. Ah, c'est ça le Arise. Quoi? Quoi? Il les réveille tous? Wesh, mais c'est quoi ça? Ah, il révèle les âmes qui étaient à l'intérieur d'eux. Mais attends, mais il est cheaté là. Ah ouais, ok. Sauvegarde des ombres en plus, il peut faire. Ah ouais, non mais là, ah ouais, d'accord, mais là il est cheaté de zinzin, poteau. Quoi? Oh, c'est la même OST que quand il a obtenu son éveil. Attends, mais là donc c'est des gens qui... Ah ouais, mais non, mais d'accord, mais toi t'es trop cheaté, poteau. Ah ouais, mais... Ah ouais, d'accord. Oh putain, il va faire ça avec Igris, tu vas me dire? Non. Oh, mais c'est trop cheaté, poteau. Donc là, ça veut dire qu'il a des ombres, il va les level up et en plus de ça, il peut les sauvegarder. Abuse. En plus, c'est possible de le faire, ok? Ah, ok, d'accord. Ah, 11 fantassins pour Igris, d'accord. Attends, mais c'est cheaté, mais poteau. Mais c'est quoi ça? Il va avoir Igris sous ses ordres, non. Non, poteau. Là, il dit lève-toi, Igris, poteau. Non. Quoi? Ah ouais, mais non, mais là c'est... Ah ouais, abuse. Attends, quoi? Ah, il veut pas carrément. Attends, quoi? Ah, faut qu'il mette toute sa volonté, enfin, faut qu'il ait une volonté plus forte, non? Un délire comme ça, faut qu'il le dompte. Je crois, c'est un truc comme ça, non? Ouais, je crois que c'est ça. Il faut qu'il le dompte, poteau. Non, je crois que c'est ça, non? Ouais. Oh, j'ai des frissons, poteau. Ça se voit, c'est en lien avec Jinwoo. Ouais, c'est ce qu'il avait dit contre le combat avec Jinchul. Quoi, le retour de ton roi? Mais ça va être plus le roi, tu veux dire? Quoi? Il attend, bah oui, il attend que son roi lui donne des ordres, genre. Non. Attends, quoi? Non, ça va être lui son roi, genre. Oh, les refs, c'est dinguerie. Quoi? Ah, mais ok, d'accord, il l'appelle pas par... En fait, il l'appelle par la volonté, en fait. Il l'appelle pas par la puissance, genre, par... Ouais, ok, je crois, j'ai capté. Là, ça va marcher. Ouais, il l'a pris par les émotions, par son rôle de guerrier, de chevalier. Non, poteau. C'est dingue, poteau. Quoi? Attends, non, les frères, je suis hypé de zinzin, poteau. Igris sous ses ordres. Attends, mais ça veut dire que du coup, lui, c'est le roi des monarques, alors, non? Enfin, le roi des ombres, non, un truc comme ça. De nouvelles personnes. Ouais. Non, c'est trop stylé, poteau. Quoi? Non. Non, c'est les frères, c'est incroyable. La tête c'est incroyable, les refs. On pourrait voir naître. Oh, non. Quoi? Me dis pas qu'il va se soumettre à lui. Non, ok, non, ok, d'accord. Non, je me serais dit, ce sera plus... Quoi? Si. Mais si, c'est ça. C'est trop. Non. Wesh, il a une armée, frère. Avec Igris qui est le commandant de l'armée. Et lui qui est le roi. Non. Là, les frères, c'est dinguerie. Ah ouais, ok, ça rigole pas. Ah, les frères, non, je tremble. La tête d'homme, je tremble, poteau. Wesh. Ok. Mais c'est dinguerie. Attends, donc là... Non. Ça veut dire que même sur ses futurs ennemis, qui potentiellement même seraient des classes S ou tout ce que tu veux, il peut dompter en fait leurs âmes et les mettre sous ses ordres. Non, oh, je suis choqué. Enfin, si c'est ce que j'ai compris, je suis choqué de fou. Mais c'est tellement cheaté, poteau. Non, ah c'est ça le monarque des ombres. Enfin, je crois, c'est ça, si j'ai bien suivi
le nom du titre, quoi. Le nom de la classe. Putain, j'ai de la merde, mais... Oh, je suis choqué. Attends, mais... En fait, si vous voulez, c'est pas le choc auquel je m'attendais vis-à-vis du début de l'épisode. Je m'attendais pas à ça, en fait. Mais, ok, enfin, ouais, les refs, je suis perdu. En fait, comment dire, si vous voulez, c'est un peu compliqué parce que je sais que j'ai pas tout compris, en fait, des conditions, de ce qui se passe, etc., tu vois. Mais je suis choqué. Ah, les refs, j'ai pas les mots. Ah quoi, en plus, c'est pas fini. Ah oui, c'est l'île de Jijou, d'accord, ils y sont arrivés. Y'a quoi? Y'a quoi? Quoi? Des insectes, ouais, mais c'est des rouges, non? Ah, bah oui, d'accord. Ah ouais, mais d'accord, on est vraiment de Hunter x Hunter, hein. C'est une dinguerie, poteau. Bah, franchement, les gars, franchement. Ah, les chiens, ah, les bâtards. Oh mais comment? Oh non. En fait j'ai trop de trucs dans la tête là. Oh je m'attendais à tout sauf ça, il a dompté Ygritte poteau. Non en plus c'était tellement bien fait puisqu'il l'a pas dompté contrairement à ce que je pensais par la force tu vois. Par comment dire ça? Ouais juste par la force en fait, par la volonté de la force, non. Justement en fait j'ai l'impression que c'est ce qu'il était en train de tenter durant les deux premières fois, ces deux premières tentatives, ces deux premiers essais. Il essayait de le dompter par la force mais en fait non. Comment dire, peut-être j'ai mal compris mais j'ai l'impression que la manière dont il a dompté Ygritte c'était en mode vis-à-vis du vécu d'Ygritte, tu vois. Genre, t'étais là, entre guillemets, tu protégeais, entre guillemets, un trône vide, parce que, bah, justement, il y avait potentiellement un roi qui était là-dessus, tu vois. Et limite, tu l'attendais depuis tout ce temps, tu vois. T'étais, entre guillemets, encore, comment dire ça, tu lui prêtais encore l'allégeance, tu vois. Et là, du coup, t'avais besoin, entre guillemets, d'un nouveau roi qui, bah, du coup, limite, qui s'assied sur le trône, quoi. Bon, il s'est pas assis sur le trône, quoi, mais, enfin, je sais pas, en tout cas, j'ai compris un truc comme ça, tu vois. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et du coup, bah, il est là, il lui a parlé avec les bons mots, et Ygritte, il s'est levé, mais c'est pas en mode il est soumis en mode comment dire ça, genre t'es comment dire, juste t'es soumis à moi et tu t'es, tu vois. Non, c'est en mode j'ai l'impression comment dire, c'est un peu comme s'il avait compris Ygritte et qu'il l'avait dompté mais avec la volonté d'Ygritte, tu vois. Genre comment dire, je ravive en fait ta flamme et tu entre guillemets obéiras à mes ordres parce que justement t'as reconnu en moi un autre roi, tu vois. Enfin moi j'ai un peu l'impression d'avoir compris ça comme ça quoi. Autrement dit c'est pas par la force mais par la volonté quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, si c'est ça, franchement, c'est une dinguerie, poteau. Genre, donc le gars, il a galéré à l'affronter l'épisode précédent. Pour moi, il l'a eu avec de la luck, même si bon, c'est expliqué, tu vois. Juste Jinwoo, il a réussi à le vaincre, etc. Avec les différents, enfin parce que ouais, il y a même un délire où je crois que vous aviez expliqué comme quoi les équipements qu'il avait récupérés justement avant d'affronter Ygritte, et bah ça l'a aidé de fou, etc. Tu vois. Donc il y a eu d'autant l'effet de surprise vis-à-vis d'Ygritte, mais aussi justement l'équipement qu'il avait quoi. Je pense c'est en effet grâce à ça qu'il l'a vaincu quoi. En fait, si vous voulez, je sais même pas quoi dire d'autre en fait. En fait, je suis tellement matrixé maintenant par cette classe. La dinguerie qui est cette classe en fait, ça le rend trop cheaté en fait. Si j'ai bien compris les conditions, bien entendu. Parce que il faut, enfin si j'ai bien compris, il faut qu'il arrive à vaincre l'ennemi. Et donc, bah, forcément que l'ennemi soit mort. Et qu'ensuite, il va ressusciter en fait l'âme morte. Mais ce que j'ai pas compris en revanche, c'est que et c'est ça justement qui me laisse assez dubitatif vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Ygritte. Est-ce que quand il réanime les morts pour les dompter, les morts gardent leur personnalité? Ou bien, comment dire ça, il les dompte juste parce que bah du coup je suis plus fort que vous, je suis le monarque des ombres et donc bah vous taisez et vous m'obéissez quoi. Je sais pas si vous captez. Genre je sais pas en fait c'est quoi la condition. Parce que si vraiment c'était par la force, normalement il aurait dû maîtriser Ygritte dès le début en fait, dès le premier coup ou même dès le deuxième coup. Sauf que là non, j'ai l'impression qu'il l'a dompté de par la volonté d'Ygritte de son vivant, tu vois. Mais du coup c'est, enfin je sais pas, c'est bizarre. En fait ça veut dire que pour chaque personne en fait il faudrait que la personne limite accepte en fait d'être sous les ordres du coup de Jinwoo. Mais du coup ça rend en fait son pouvoir trop compliqué à gérer quoi. Non, enfin je sais pas. Je sais pas, bref, en vrai les gars, je vais devoir rewatch. Enfin, en fait, comment dire, une chose est sûre, étant donné que forcément c'est le dernier épisode, je vais rewatch justement l'épisode et je vais vous dire tout ça dans l'espace commentaire, avec entre guillemets une meilleure compréhension du truc quoi. Parce que là c'est trop dur, genre vraiment, j'ai pas compris l'entièreté du truc. Peut-être même que j'ai eu des incompréhensions et qui font que j'ai cru avoir compris la chose alors que pas du tout et depuis tout à l'heure peut-être j'ai des bêtises quoi, bref, je sais pas. Mais en tout cas...
franchement, une chose est sûre, la scène de dégénéré qu'il y avait avec Igris, franchement, je pense que c'est ça votre fameux Arise là que vous faisiez que dire, genre le fameux lève-toi. Je pense que c'était ça en fait, c'était vis-à-vis d'Igris, non? Enfin, si c'est pas vis-à-vis d'Igris, je vois pas ce qui pourrait être stylé, tu vois. Enfin, peut-être que c'est aussi vis-à-vis de son pouvoir à lui, parce que quand il avait justement réveillé les différents chevaliers pour la première fois, ou même les mages et compagnie, eh bien, il avait aussi lâché un Arise, tu vois, un lève-toi. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Genre, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment pour ça que vous étiez hypé et que vous sortiez que ce mot? Je pense pas, non, je pense que c'était vraiment vis-à-vis d'Igris, quoi. Donc en vrai, si c'est ça, si c'est vraiment vis-à-vis d'Igris, bah en vrai, en vrai, en me mettant à votre place, je comprends totalement votre hype finalement. Genre en vrai, c'est une dinguerie, poteau. Ouais, je commence à mon rêve. Comment ça, on galère à le battre et toi t'arrives, tu le domptes comme ça. Donc ça veut dire que pour les futurs combats, Igris va nous aider, genre. Mais en fait, pour moi, le seul, entre guillemets, moment où ça rendrait, enfin, où ça met... Attends, ah oui, attends. Est-ce que, il me semblait avoir compris aussi que cette faculté ne nécessitait pas de mana, non? Ça niquait... Ah non, pardon, je crois que j'ai mal compris. Attends, je sais plus si c'est le truc, enfin si c'est la pierre là qu'il a récupérée sur Igris qui nécessite pas de mana ou si c'est ce pouvoir là qui ne le nécessite pas. Parce que il me semble avoir compris que il était choqué en fait du fait qu'on lui ait justement proposé en fait cette classe là, sachant que ça nécessitait du mana et donc que ça nécessitait de l'intelligence, c'est que lui justement il était tout sauf intelligent quoi. Lui il avait tout mis dans la force, dans l'agilité, etc. Tu vois. Et j'ai l'impression d'avoir compris que c'est pour ça qu'il était choqué, qu'il voulait refuser la classe, qu'il s'est dit bah non ça va plus me pénaliser qu'autre chose. Mais derrière, si vous voulez la fin, en fait la scène de fin avec Igris, ce que le président Go disait, etc. Bon, je vais revenir là-dessus plus tard. Mais ça m'a tellement entre guillemets choqué que j'ai un peu oublié ce qu'il disait en fait. C'est un peu son revirement. Pourquoi est-ce que finalement il a accepté la classe, tu vois? Genre j'ai un peu oublié cette partie-là. Et du coup je sais plus pourquoi il a accepté la classe. Est-ce que c'est parce qu'il s'est dit ah oui, non, ok, je crois que c'est parce qu'il s'est dit vu que entre guillemets les autres personnes que je vais manipuler, que je vais contrôler vont du coup eux aussi level up. D'ailleurs même je crois Igris il était niveau 7, je crois si je dis pas de bêtises, si j'ai bien vu, bah ils vont tous level up et du coup bah en fait on va tous être aussi cheatés en fait. Tout comme Gino peut continuer lui à level up et bah les autres pourront level up, mais ils sont trop cheatés en fait. Si c'est ça que j'ai bien compris, mais ils sont trop cheatés. En fait carrément, si vous voulez, j'en arrive à me dire est-ce que finalement la suite de l'œuvre en vaut le coup en fait? Parce que bah pour moi je vois pas qui pourrait le battre en fait. Ramène-moi tous les classes S que tu veux poteau. Et frère, il a juste à aller dans comment dire ça tous les jours. Il a juste bah littéralement à aller choper des donjons quoi, de rancer ou je ne sais quoi et il va level up là-bas quoi, comme ce qu'il a fait à l'épisode 10 quoi. Donc en vrai ouais non en vrai c'est ouais en vrai il peut faire ça quoi en vrai. Ah ça pourrait donner un vrai bail tu vois, mais il serait trop cheaté du coup. Il serait trop cheaté, d'autant plus que là actuellement est-ce qu'il veut toujours garder son secret? Parce que bah son secret il est révélé en fait. Jincho il est au courant, donc c'est à dire que l'association des chasseurs est au courant, mais vu que potentiellement maintenant Jinoo va évoluer de plus en plus vers classe S, et bah peut-être qu'ils vont plus entre guillemets lui casser les couilles tu vois. Ils vont se dire ouais vas-y il commence à évoluer en S, il pourrait nous poser problème etc vis-à-vis de la suite et tout, on va pas le faire chier, tout comme bah ils font pas chier en fait il me semble qu'il s'appelle Wong Dong-Su, le rang S là qui veut le charcuter Jinoo quoi. Donc ouais je crois qu'il y aura un bail comme ça hein. En tout cas tout ce que je dis c'est juste que si Jinoo a le terrain nécessaire pour d'une part faire ses quêtes journalières et d'autre part s'entraîner dans les donjons en mode chill normal, et bah là poteau j'ai envie de te dire c'est finito hein. En vrai enfin après bon en fait tout va dépendre de cette condition. Est-ce que ça lui démonte du mana d'utiliser cette classe là? Est-ce que ça lui démonte du mana? Parce que si c'est le cas alors il va pas beaucoup l'utiliser forcément, mais si c'est pas le cas bah poteau, il a juste à les envoyer au charbon H24 et c'est finito, tu vois. Il va les faire level up tout comme lui level up et tout le monde level up et tout le monde va finir classé et tout le monde va devenir cheaté, tu vois. Je sais pas. Et en fait, je pense très sincèrement que j'ai du mal à comprendre le truc. Parce que sinon, c'est trop cheaté en fait. Genre, rien que le fait normalement de base que t'as une armada avec toi, c'est cheaté. Mais si en plus de ça, tu me dis que t'as une armada qui, d'autant plus, maîtrise différentes classes. Mais là, poteau. Bah, tu veux que les mecs d'en face ils font quoi? Parce que eux ils ont qu'une seule classe. Tu veux qu'ils fassent quoi? C'est trop cheaté, frère. Franchement, en fait, je vois plus ce qui pourrait le pénaliser maintenant. Genre là, ça y est, frère. T'es cheaté en fait. Enfin, pour moi en tout cas, la manière dont je vois la chose, la manière dont j'ai compris la chose, il est cheaté, Jinoo. C'est finito. Genre là, ça y est, genre tous ces délires, je sais pas quoi, qui s'est passé en début d'épisode, ouais, je sais pas quoi. T'es faible et tout, le système et tout. Tu croyais entre guillemets devenir plus fort, etc. avec ça et tout. Mais finalement, t'es toujours aussi faible et tout. Tu sais, le Dark Jinoo là qui lui parlait, etc. Carrément, ça m'a choqué.
choqué cette mise en scène, mais je crois, enfin du coup, est-ce que c'est le système qui lui parlait? Parce que carrément, il a littéralement dit, je te réserve entre guillemets quelque chose de plus grand, ou je crois un truc comme ça, ou en tout cas, je peux pas te permettre en fait de canner maintenant, et donc bah justement il l'a envoyé vers la zone de pénalité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, c'est le système qui parlait en fait depuis tout ce temps, et potentiellement même que tout ce qui était Dina, enfin non pas Dina, pardon, elle était pas là, mais tout ce qui était Jui, Kim, Song et l'autre là, le pote de Kim, et bah quand ils lui ont parlé et tout et qu'ils lui ont dit ouais t'en as assez fait etc, c'est bon tu peux abandonner, et bah finalement est-ce que c'était pas le système qui parlait? Enfin est-ce que c'était pas le système qui lui mettait ces échos là dans le crâne? Enfin je sais pas. Mais je vous cache pas, vu que en fait si vous voulez j'ai trop en tête la fin, et bah j'ai plus en tête le pourquoi en fait est-ce que le système avait amené les choses de cette manière là, tu vois. Genre pourquoi il y a eu cette mise en scène en fait, genre j'ai pas compris. En effet maintenant, enfin j'ai l'impression qu'on a la confirmation que tout ce qu'il lui a proposé pour devenir plus fort en fait, et bah ça a une raison maintenant. Comme il l'a dit, tu peux pas te permettre de mourir etc maintenant, t'as un rôle à jouer quoi. Enfin j'ai un peu l'impression d'avoir entendu un délire à la... ça a rien à voir, mais tu sais comme Sukuna quand il parlait avec Megumi, je peux pas te laisser mourir et tout, tu sais avec Makora et tout, bah du coup t'as un rôle à jouer dans mes plans, et bah là j'ai l'impression un peu d'avoir vu un Sukuna parler comme ça avec bah du coup Jinu quoi, comme si le système en fait avait un truc qu'il préparait pour Jinu quoi, et du coup bah pour en fait qu'il puisse avoir entre guillemets les prérequis pour cette chose qu'il lui prépare, et bah tu devais devenir plus fort quoi, et donc bah pour ça je devais t'interdire de mourir, notamment avec le frère de Wang Dong-suk je crois qu'il s'appelle, je suis désolé je vais sûrement me tromper dans les blazes, j'ai fait l'effort d'apprendre son blaze mais je sais même pas si c'est le bon frère, mais en tout cas bref, la scène là de l'épisode 6 quand il l'interdit de mourir et tout, bah c'est sûrement pour ça, parce que bah justement il a un truc qui lui préparait depuis tout ce temps. Bref, tous les moments où il était censé canner, et bah non tu vas pas mourir, je t'interdis de mourir parce que je te prépare un truc. Et ça bah du coup on a en parallèle du coup ce qui se passe avec l'île de Jeju, en parallèle du coup ce qui se passe avec le système et ce qu'il lui réserve à Jinu. Il y a trop de trucs qui se passent moto, là c'est... franchement ça va être une dinguerie la suite. Forcément ça va être une dinguerie les refs. Non, franchement waouh. Et ça c'était super bien fait. Au départ je m'en plaignais tu vois, parce que vas-y, vu que j'étais trop perturbé en fait par ce qui se passait avec Jinu, j'avais envie entre guillemets d'avoir plus de réponses, plus d'éléments de réponse. C'était pas juste entre guillemets un fight pour être un fight comme l'épisode précédent où juste bah c'était un fight c'est tout quoi, genre c'était juste Jinu qui affrontait Igris et bah il devait le battre quoi. Et du coup bah à chaque fois qu'il y avait des cuts j'étais moins frustré parce que les autres éléments de l'épisode étaient très importants, et surtout on n'était pas réellement au point culminant en fait si vous voulez du combat avec Igris, du coup ça me dérangeait moins quoi. Enfin en dehors de la fin par exemple, quand bah justement il y avait quand il était en train de courir là et qu'il devait affronter tout le monde, quand la quête de changement de classe avait réellement commencé, et bah c'est là où j'ai pris le seum, parce que je me suis dit ça a arrêté de couper les refs, ça y est là on est réellement dans, comment dire, on est réellement dans un bail, nous coupez pas. Et bah là j'avais pas du tout envie qu'il coupe tu vois, parce que bah poto, du début jusqu'à la fin je suis dans le questionnement, parce que poto on a commencé avec la scène de dégénéré avec le système qui lui parlait et tout, en tout cas si j'ai bien compris ça. Bah non, me coupez quoi, enfin me coupez pas, j'ai envie de connaître la suite tu vois, c'est pour ça entre guillemets que là j'avais vraiment le seum qui coupait. Mais en revanche c'est vrai que quand entre guillemets tu vois l'épisode avec du recul, et bah tu dis en fait non ils avaient bien fait de couper. Pourquoi? Parce que déjà ils devaient mettre justement la hype vis-à-vis de l'île des Jeju, parce que bah fallait bien entre guillemets qu'il comment dire, j'en perds mes mots carrément, mais qu'il se dirige là-bas, il pouvait pas en fait faire un cut où on les a vus monter à l'hélico et enfin si ils pouvaient, mais en fait on aurait perdu en fait cet aspect de suspense, que tu sais quand ils étaient dans l'hélico et qu'il y avait le radar bizarre là avec qui avait localisé un truc, on pouvait se poser des questions en mode attends c'est quoi ce truc là etc. Bon en fait finalement c'était le fameux corps qu'ils avaient trouvé des fourmis qui potentiellement de ce que j'ai compris aurait évolué quoi. On est vraiment dans Hunter en fait, c'est vraiment l'arc qui met à honte quoi, genre vraiment c'est, il y a bientôt Meruem qui va arriver quoi, enfin je sais pas, en vrai putain en vrai ça laisse tellement de questions, c'est une dinguerie genre non franchement les gars en fait d'un côté vas-y j'ai un peu le seum parce que je sais que j'ai pas tout compris quoi, et ça me frustre, je peux pas vous en parler de manière claire et nette quoi, en ayant tout compris. Là non forcément j'ai dû dire des dingueries, je vais encore dire des dingueries, vas-y ça, malheureusement ça fait partie du jeu quoi, mais là pour le coup c'est frustrant parce que là ouais en effet comme vous l'avez dit on est au paroxysme de quelque chose quoi, genre j'ai envie de comprendre exactement comment ça se passe le pouvoir de sa classe, et en parallèle du coup ce qui s'est réellement passé à l'île de Jeju, ce qu'ils ont découvert et tout, d'autant plus que même ils avaient dit comme quoi justement Cha Hae-rin elle était pas là en fait du coup durant le 3e raid, et qu'elle était même pas chasseuse à ce moment là, et donc enfin
Putain, j'ai plus la date. J'ai plus la date en fait de notre timeline à nous, du début de l'épisode 1. Enfin, du début de l'épisode 1, non, parce que c'était justement le fameux flashback quoi. Mais entre l'île de Jeju, le 3ème raid, et quand on a vu Dinu pour la première fois, j'ai oublié combien de temps j'ai écoulé. Est-ce qu'il s'est... Enfin, il me semble, soit 4 ans, soit 3 ans, c'est l'un ou l'autre. Ça, j'en suis sûr. Bref, peu importe. Mais en tout cas, ça veut dire que en fait, du coup, Chahirin, en fait, elle est devenue celle qu'elle est en fait. Du coup, soit en 3 ans, soit en 4 ans, quoi. Parce que bah, du coup, elle était pas chasseuse à cette époque-là. Et ça, bah, en vrai, c'est une dinguerie, quoi. Ça veut dire que Choi, c'est vraiment un ancien de fou, en fait. Parce que, ouais, en vrai, je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que l'île de Jeju, ça datait de fou. Et ça veut dire qu'en fait, ça fait plusieurs années, en fait, que les différents classes qui sont revenus perdants et qui sont revenus traumatisés comme Choi, et ben en fait, ça fait autant d'années qu'ils sont là, en fait, à faire des cauchemars de cette île, notamment Choi. Mais c'est une dinguerie en fait, parce que moi en fait, si vous voulez, j'avais oublié que ça faisait autant d'années. Genre, non, ça veut dire ça fait super longtemps en fait qu'ils sont traumas, etc. Donc finalement, non, en fait, finalement, quand j'y repense, l'île de Jeju, en fait, c'est vraiment une dinguerie, tu vois. Et finalement, je me dis, je leur en veux, en fin de compte, pas vraiment, du fait qu'ils aient réellement accentué sur l'île de Jeju, parce qu'en vrai, c'est une dinguerie, tu vois. J'avais oublié en fait le fait que ça faisait longtemps en fait qu'on n'était pas retourné là-bas, et que ça faisait longtemps du coup que les rangs S en fait, ils devaient vivre dans la souffrance toutes ces années jusqu'à avoir eu la possibilité justement d'y retourner quoi. Donc en vrai non, ça change beaucoup de choses quoi. En tout cas, je vois entre guillemets certains personnages maintenant d'une manière assez différente quoi. Genre Choi maintenant, je le vois entre guillemets comme quelqu'un qui est, il tient quand même, hein. Il a tenu autant d'années avec tous ses cauchemars et tout, et là il y est enfin retourné, tu vois. Ok, enfin, d'accord. Dernière chose du coup sur laquelle je voulais rebondir les refs, très clairement, franchement, ça c'est... Du coup, bon, je préférais y rebondir à la fin parce que bon, j'ai quand même envie d'accentuer quand même pas mal la chose là-dessus. Mais franchement, la scène de fin, la mise en scène était incroyable. Vraiment, quand Dinu a dompté Igris et que en parallèle, il y avait justement la scène avec Président Go qui parlait avec Jinchol. Non mais c'était incroyable les refs. Ils pouvaient pas faire une meilleure mise en scène que ça. Waouh, genre tu nous mets le Président Go, le mec pour lequel on a, enfin moi en tout cas personnellement j'ai le plus de respect, tu vois, parce que ça se voit c'est un hétéro, tu vois, ça se voit c'est un ancien de fou qui a, wesh, il a connu les guerres de zinzin et tout, et là il est là, lui qui dit ça, tu vois, en plus avec du coup le décor un peu, tu sais, en tout cas j'avais l'impression qu'il guettait par la fenêtre et tout, et qu'il était là, enfin attends, je sais plus si avant de dire tout ça, il voulait parler à Jinchol, parce qu'il a un moment il avait dit ouais je sais pas quoi, entre guillemets, ils vont bientôt arriver sur l'île etc, en parlant de Choi et tout, bah du coup on espère du coup qu'ils vont s'en sortir etc, et à un moment donné il a dit est-ce qu'on peut parler Jinchol, mais je sais plus s'il avait dit ça avant ou après avoir dit toutes les dingueries que bah du coup il avait dit là vis-à-vis de l'éveil d'un potentiel entre guillemets élu quoi, qui va dépasser tout le monde quoi, je sais plus, mais franchement c'est tellement bien fait parce que même justement durant leur fight et tout, il avait dit à un moment donné justement à Jinchol est-ce qu'on peut parler etc, c'est trop bien fait, franchement c'est trop bien fait, genre il y a en fait même avec l'OST d'Arcadia en fait il y a tellement un parallèle, un écho entre l'épisode 6 et l'épisode 12 du coup. D'autant plus que du coup l'épisode 6 c'était le mid-épisode et là c'est la fin. C'est tellement bien fait. Enfin, mais là putain j'ai de la merde, en fait il y a rien de tout ça. Mais si j'ai bien compris c'est trop bien fait. Genre, épisode 6 il était là, ouais je sais pas quoi. Ouais vas-y viens on parle etc. Ils vont s'entraîner etc. en même temps et tout. Il était là, il faisait entre guillemets référence à Dinu à ce moment-là en disant ouais je sais pas quoi. C'est là entre guillemets on connaît en fait le pire côté humain quoi de chez les gens. Et donc il faisait référence entre guillemets à ce que Dinu vivait, et là il dit ouais je sais pas quoi, vas-y Jinchol viens on reparle etc, et là boum, je te raconte entre guillemets les différentes perspectives d'évolution. De base il y a des humains classiques, ensuite il y a certains qui connaissent un éveil qui devient des chasseurs et tout, mais malheureusement ils peuvent pas évoluer, d'autres qui du coup connaissent un double éveil, et là un élu, enfin potentiellement qu'on connaîtrait justement un potentiel élu, et là en parallèle la scène avec Dinu qui tombe Tigris, non. Allez ref, c'est une dinguerie, non. Ah c'est incroyable. Il y a tellement de parallèles, tellement de... Waouh, franchement, la mise en scène, waouh. Franchement, j'ai pas les mots. En fait, c'est juste une masterclass. C'est beau, c'est une pépite. Franchement... En fait, plus je reprends du recul, plus je cogite sur l'épisode, plus je me dis l'épisode, en fait, finalement, il est super bien construit. En vrai, en fait, c'est difficile, tu sais, quand entre guillemets t'es Animonly, de suivre, etc., de recevoir des cuts, etc., et donc de devoir entre guillemets à chaque fois en passant de qu'est-ce qui arrive à Dinu et qu'est-ce qui se passe avec l'île de Jeju, qu'est-ce qui se passe avec la famille, notamment avec Gina et tout. Tu sais, comment dire, sur le moment, je m'en suis plaint parce que justement, ça me sortait en fait, si vous voulez, du mood avec Dinu et tout, et du coup, je
devais et me focus sur ce qui se passait avec Jinwoo et me dire ouais il se passe ça aussi dans l'histoire, ça aussi dans l'histoire. Du coup c'était difficile et du coup c'est pour ça que je m'en plaignais. Mais finalement quand je prends la chose dans sa globalité et que j'essaye entre guillemets de prendre chaque élément de l'épisode, bah là je me dis incroyable. Franchement incroyable, vraiment. Même la scène avec Gina, hein, j'ai envie de te dire. En fait, c'est touchant, tu vois, parce que à ce moment-là, Jinwoo, il a 30 canets, frère. Il a 30 canets, elle est là, elle s'imagine, enfin carrément, elle s'imagine, enfin pour elle, en mode pour elle le pire, enfin en tout cas de ce que j'ai l'impression d'avoir compris, pour elle le pire, c'est du fait qu'il attend de faire des degrés avec une meuf, tu vois. Il est là, ah peut-être qu'il s'est trouvé une petite amie et tout. Après il a fait non, je pense pas que ce soit ça et tout. J'espère quand même entre guillemets qu'il a pas oublié qu'il va devoir entre guillemets m'accompagner pour l'école ou quoi, c'est aujourd'hui et tout. Tu sais, je sais pas, il y a un truc, tu vois. Il y a un délire, tu sais, c'est un peu le même système qu'avec le sandwich, hein, l'épisode précédent. Jinwoo, il est dans la merde. Et on revoit sa famille, sa mère à l'hôpital, etc. Sa sœur qui est là, qui lui prépare un sandwich et tout, alors que le mec, il est en train de se faire déglinguer et tout. Là, c'est la même chose, tu vois. Franchement, c'est triste, ça ramène un peu le côté humain de Jinwoo, tu vois. Genre, encore une fois, il a quelque chose à laisser et surtout, sa sœur, enfin, même si, entre guillemets, elle compte pas sur lui, sur l'aspect de, comment dire, de devient plus fort pour nous protéger ou quoi, tu vois, non, parce qu'elle est au courant de rien. Mais rien que le fait entre guillemets de sa vie de comment dire de lycéenne, et bah elle compte en fait, elle compte quand même sur Jinwoo en mode je compte sur toi quand même pour m'accompagner dans cette épreuve là de ma vie, tu vois. Enfin je sais pas. En tout cas j'ai l'impression d'avoir compris ça comme ça. Et donc bah finalement Jinwoo c'est pas juste le plus fort, enfin mais il devient en tout cas le plus fort de tous les chasseurs etc. C'est pas juste le mec stylé, le mec badass etc. Non ça reste avant tout bah quand même un grand frère tu vois. En tout cas moi j'ai compris ça comme ça. Et si c'est ça bah c'est super bien fait tu vois. Genre c'est trop frère. Non l'épisode des refs il est incroyable. Franchement les refs il est incroyable. Là je suis désolé hein, franchement je suis désolé actuellement du coup je tergiverse, je me répète, je dis à chaque fois les mêmes choses et tout. Je suis désolé encore une fois là c'est je suis encore plus perdu que perdu genre c'est encore pire que du coup les parties ressenties bah du coup précédentes quoi. Mais là actuellement ouais non en fait j'avais pas envie si vous voulez notamment en plus de ça vu que c'est le dernier épisode j'avais pas envie en fait d'aller vite en fait sur mon ressenti sur ce que je ressentais et tout et me dire vu que j'ai oublié certains passages et bah j'abandonne c'est genre là non j'ai envie entre guillemets de prendre le temps de cogiter etc quitte à ce que ce soit plus long et tout pour tout balancer comme ça aucun regret quoi zéro regret même si bon forcément bah Sartek hein tout le monde ne va pas tout regarder du début à la fin mais bon le but c'est avant tout que je partage entre guillemets ce que je ressens quoi donc bah raison pour laquelle est-ce que ça va durer longtemps quoi mais franchement bah est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui il y a des choses que forcément j'ai pas compris du coup bah des choses que sur lesquelles je ne pourrais pas rebondir forcément parce que bah je les ai pas comprises mais en tout cas de tout ce dont j'ai l'impression d'avoir compris j'ai l'impression d'avoir fait le tour sur tout en vrai hâte de connaître la suite quoi de voir ce qui va advenir notamment bah du coup avec l'île de Jeju je rebondis une dernière fois là-dessus mais poto on se rapproche de plus en plus de l'arc Chimera Hunt hein, de Hunter x Hunter hein. Littéralement bientôt enfin je serais pas étonné qu'il y ait un roi des un roi des fourmis etc qu'il y a un Meruem version 2 qui sort etc et voilà t'as capté je serais même pas étonné carrément franchement ok en vrai pas mal hypé franchement je suis hypé parce que tu sais il s'agit pas seulement de nous amener sur l'île de Jeju et de entre guillemets juste vivre comment dire ça le traumatisme des anciens tu vois notamment de Choi qui enfin ça aurait été pas mal quand même qui montre un Choi en mode dès qu'il arrive sur l'île boum d'un coup on a un autre flashback de Choi en mode qu'est-ce qui s'est passé encore tu vois parce que là oui on a eu un flashback bon un flashback qui a été mis un peu de manière random à l'épisode le 10 je crois ouais je crois que c'était non ouais je crois que c'était le 10 je suis plus sûr mais bref peu importe mais tu sais le flashback où entre guillemets on a eu des flammes bizarres etc il y a même entre guillemets j'ai l'impression d'avoir vu une fille qui avait semblerait-il perdu un bras ou un truc comme ça et Choi qui était traumatisé devant et tout tu vois même avec la giga fourmi et tout eh bien j'aurais quand même pas mal aimé en fait qu'il y ait une autre scène comme ça genre où dès que Choi il met un pied sur l'île boum tu sais les comment dire son traumatisme il remonte parce que justement il est entre guillemets sur le terrain dans lequel ça s'est passé tu vois et du coup bah trauma qui revient tu vois ça aurait été masterclass aussi il y avait un truc comme ça tu vois ça aurait accentué davantage le truc tu vois ou au moins voir entre guillemets une autre séquence de ce qui s'est passé durant le troisième raid tu vois mais c'est dommage en vrai c'est dommage que ça n'a pas été fait mais je sais pas en vrai hein, bref là je chipote encore une fois mais là c'était très bien quand même hein, c'était très bien quand même parce que du coup là ça prouve entre guillemets que ils n'ont pas amené si vous voulez cette comment dire ce raid de manière inutile quoi en mode raid de reconnaissance pour rien genre non en effet c'est pas pour rien que justement on va aller en reconnaissance parce que en effet comme justement on a été bah du coup 3 fois de suite c'était très souvent des cas différents qu'on a croisés ou en tout cas des trucs quoi qui sont passés de manière différente et bien là on constate en fait une évolution chez les fourmis en effet bah du coup les fourmis bah elles évoluent quoi mais après
après, ce que j'ai pas compris, justement, c'est ça qui m'a un peu perdu et qui m'a laissé assez dans le flou, c'est que il disait comme quoi les fourmis enfin la fourmi pardon avait évolué. En tout cas que l'espèce évoluait, l'espèce vivante sur l'île quoi. Elle évoluait et du coup ça donnait lieu à quelque chose qu'il ne connaissait pas. Mais je comprends pas. C'était quoi de nouveau? Enfin, sur le moment j'ai été dans le flou parce que je me suis dit bah non c'est pas une évolution, c'était déjà là tu vois. Mais je sais plus. Franchement je sais plus. C'était où que j'ai l'impression d'avoir vu des fourmis rouges. Et bref, en tous les cas si Choi le dit qu'il y a une évolution, on sait que c'est le cas. Donc c'est forcément moi entre guillemets qui est fumé, qui dit des conneries quoi. Et que bah en effet il y a bel et bien une évolution quoi. Donc en vrai à voir de ce qui va se passer dans la suite. Franchement bah personnellement bah que dire comme du coup dernier mot si on peut dire ça comme ça vis-à-vis de cette partie ressentie. En vrai bah assez attristé mine de rien quand même. Bah du coup fallait s'y attendre hein, mais que ça s'arrête ici. D'une part je suis hypé mais d'autre part je suis un peu attristé tu vois parce que quand même vas-y une belle aventure qui bah du coup se clôture momentanément c'est quand même triste tu vois. En parallèle mine de rien, scène de fou avec du coup le parallèle entre ce que le président Go disait à Dinchol avec bah du coup Jinwoo qui dompte Ygritte et bah qui a justement maintenant une armada et justement bah ça se conclut avec du coup la fameuse île de Jeju. Franchement parfait. Franchement il pouvait pas pour moi peut-être que je manque des éléments actuellement à chaud mais pour moi il pouvait pas faire mieux tu vois. Genre franchement carré de zinzin tu vois donc franchement dans l'épisode je kiffe en fait hein. Quand je prends du recul, carré, franchement carré de zinzin quoi. Donc en vrai de vrai, si je devais enfin rebondir sur la partie note, ah ouais, hein, franchement j'ai même envie de mettre un 10 ici aussi, hein, parce que à chaud, franchement peut-être j'aurais mis un 9, 9,5, parce que encore une fois, bah du coup à chaud durant les réacts, j'étais là, je me plaignais du fait qu'il y avait autant de cuts, mais quand je prends du recul, bien entendu, je précise une dernière fois, il est possible que tout ce que je dis jusqu'à maintenant et tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ce sont des choses fausses parce que peut-être j'ai mal compris certains éléments de l'épisode. C'est totalement possible et dans ce cas-là, bah force à moi. Peut-être que je vous fais perdre depuis tout à l'heure du temps vis-à-vis du fait de mon incompréhension quoi. Du coup, je dis des bêtises jusqu'à maintenant. En tout cas, vis-à-vis de ma compréhension actuelle de l'épisode, avec du recul, avec tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, et bah la tête d'homme, j'ai envie de mettre un 10 cash. Parce que franchement, c'était incroyable. Vraiment incroyable, j'ai adoré, vraiment. Que demander de plus quoi, si on peut dire ça comme ça. Carrément, pour vous dire, je suis même pas frustré de la fin en fait. Je suis même pas frustré que ce soit fini. Parce que c'était tellement bien fait. La fin était tellement bien amenée. Genre, bah là c'est juste, ouais, la fin d'une partie et hâte de la suite, c'est tout. Aussi simple que ça. Genre en vrai, super bien fait, franchement. Pour le coup, actuellement à chaud, j'ai envie de dire limite aucun regret. Genre, très très bien fait. Vraiment, quand je prends du recul, bien entendu, hein, je parle pas de réaction à chaud, hein, parce que réaction à chaud, j'ai ragé. Mais en tout cas, quand je prends du recul, de ma compréhension de l'épisode et force à moi si peut-être je l'ai pas compris mais en tout cas de ma compréhension bah parfait 10 sur 10 j'ai adoré franchement merci pour cet épisode. Et voilà les refs, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère aussi que bah du coup vous avez kiffé l'aventure de Solo Leveling qu'on a vécu jusque maintenant. Moi personnellement bah en fait je vais vous dire les termes hein. Moi de mon côté je vous cache pas, je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux à partager cette aventure là. Moi je me suis dit bah ouais, je savais que avant de commencer l'épisode 1, je savais que Solo Leveling c'était connu. Je savais que Solo Leveling ça en parlait beaucoup, mais je savais pas que c'était super bien. Elle est là la nuance du truc tu vois. Et du coup je me suis dit forcément qu'il y aura des gens, vu que ça en parlait beaucoup, forcément qu'il y aura des gens qui seraient là tu vois. Et je m'attendais pas à ce que vous soyez autant, genre carrément semaine par semaine vous êtes là, présent, au rendez-vous etc. Franchement ça me fait plaisir tu vois, vraiment ça me fait plaisir que vous soyez là, que on ait partagé tous ces moments là etc. Carrément j'en suis même attristé que bah là c'est la fin, ça ne va pas s'arrêter ici en fait vis-à-vis de l'aventure sur la chaîne. Personnellement je continuerai etc. Donc ceux qui seront toujours présents, bah on continuera l'aventure potentiellement jusqu'à la partie 2 de Solo Leveling quoi, potentiellement. Mais en tout cas, bah du coup ceux qui partiront, bah j'ai envie de dire à la prochaine quoi, on se retrouve bah du coup potentiellement pour la partie 2 de la saison 1 de Solo Leveling. Personnellement, bah du coup je vous remercie bah du coup d'avoir suivi l'aventure dans l'espace commentaire, d'avoir échangé etc. Vraiment c'était kiffant, vraiment j'ai adoré vous lire, j'ai adoré bah du coup vous répondre, genre, vraiment j'ai tout adoré, vraiment vous étiez au top, franchement. Franchement il y en a pas, enfin pour moi en tout cas, de vous qui m'aviez suivi jusqu'à maintenant, qui étiez présent au quotidien, semaine par semaine, et ben vous étiez une communauté en or. Franchement, j'ai kiffé. L'aventure, je l'ai kiffé avec vous. Donc merci, merci à vous de d'avoir suivi l'aventure jusqu'à présent, de m'avoir accompagné jusqu'à présent, de m'avoir surtout éclairci énormément sur beaucoup d'aspects, parce qu'il y a beaucoup de choses que forcément que je fais des réactions à chaud et surtout des parties ressenties à chaud, et forcément que j'ai pas rewatch l'épisode, donc c'est compliqué. Mais voilà, vous êtes à l'affût,
vous m'expliquiez les choses que même si entre guillemets j'avais rewatch les différents passages, eh bien je n'aurais pas comprise parce que bah justement c'était pas forcément entre guillemets très explicite dans l'animé et beaucoup plus explicite dans le webtoon quoi, donc bah ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses quoi. Vous m'avez énormément accompagné, du coup je vous en remercie et voilà. Donc en vrai bah merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Ceux qui bah du coup comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ceux qui étaient là pour Solo Leveling, bah on se retrouve bah potentiellement soit dans quelques mois soit dans quelques années pour la suite de Solo Leveling, et les autres bah on se retrouve bah justement au quotidien, semaine par semaine pour la suite avec Ninja Kamui, IQ et compagnie quoi. Mais bref, trêve de bavardage. En tout cas les gars, pour en revenir du coup sur cet épisode là, les refs, n'hésitez pas du coup à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et du coup de l'épisode, hein. N'hésitez pas même de mettre un commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, hein, comme d'habitude maintenant vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à aimer la vidéo si elle vous a plu, et nous comme d'habitude les refs, hein, pour le planning habituel, on se retrouve la semaine prochaine pour Ninja Kamui et même bah, potentiellement du coup l'avancée de IQ qui va du coup reprendre sur la chaîne, et pour les autres et ben on se retrouve bah, soit dans quelques mois soit dans quelques années pour la suite de cette masterclass qui est Solo Leveling.